comme il y a une guerre civile, bon, comme on appelait alors dans l'est de la Turquie, les militaires en fait les affectaient, donc les citoyens, les jeunes. Ils ne sont pas transportés comme auparavant vers l'est ou vers leur caserne avec le car civil, parce que le transport en Turquie c'est fait avec le car. Il y a très peu de transport en train. Donc, voyage avec le car est très très dangereux pour les jeunes affectés. Donc, leur transport est réalisé par l'avion. Donc, ils voyagent en civil, mais tout le monde sait qu'il s'agit de militaires. Et j'ai eu le sentiment que ces jeunes, tout à l'heure, j'ai croisé, ils allaient à la mort, silencieusement, comme chacun de nous qui va au boulot pour travailler, et eux, sans savoir, ils vont en mourir. Et comme ça, comme une petite... voilà. Ils passent entre nous, comme chaque citoyen, mais ils ne vont pas au boulot, mais ils vont prendre l'avion, et dans la ville, ils avancent pour aller à Diyarbakır peut-être, avec l'avion. J'ai trouvé le verbe exact. Les jeunes affectés, ils n'avançaient pas parmi nous, entre nous, mais ils se glissaient comme un signe, le signe de Proust, comme le signe à Proust. Il n'y a pas de parloir du matin, c'est le 4 novembre. Peut-être ce soir, je vais parler de chemise de Junayd. Ce qu'on appelle dans le soufisme une sorte d'habit dans lequel on vit comme le tombeau du cœur, soma de sema. Tout le sens est là en grec, comme Platon faisait allusion au mystère orphique. J'ai remarqué que la fille qui jouait la guitare, en fait, avait une ceinture de guitare sur laquelle s'écrit Do not pass police line. Et c'était en jaune de police. Quand on a inventé le train, en fait, le premier wagon, ce qu'on discutait, en fait, dans cette vitesse, si les gens ne se entasseront pas, ne seront pas serrés par une certaine sorte de tension atmosphérique. En fait, ils pensaient l'espace qui bougerait, en fait. Je pensais, en fait, pourquoi on dit automobile, oui, ça m'ouvre de soi en soi. Bon, comme s'il n'y avait pas d'énergie extérieure. C'est pas vrai. Alors, il faut penser l'espace mobile, voilà, un espace mouvant. Et chaque fois que nous sommes dans un véhicule de transport, pour l'instant je suis sur un bateau, je vois tout le palais de Topkapi devant moi, Sainte-Sophie, etc., qui a l'air de s'avancer et immobile.
tout en étant immobile, et ça fait une parade devant mes yeux. Et moi, au fond, moi qui est mobile, dans un espace mobile, moi je suis assis, je ne suis pas mobile. Je me demande si l'espace qui est mobile à ce moment-là, oui, l'appareil véhicule est mobile, mais finalement, ce moment-là fait que l'espace aussi bouge. Quand il n'y a pas d'espace en dehors du mouvement non plus, c'est relatif. Il faut que l'espace ne soit pas immobile. Et selon la vitesse, l'espace aussi se varie. Et non pas seulement avec la vitesse. Ça, il faut penser non pas ici en quantité de vitesse, mais qualité de la vitesse aussi. Ici, on avance en se flottant. C'est une sensation différente par rapport à l'espace. Et si j'étais non pas dans la mer de Marmara, mais dans le Golden Horn, l'espace sera plus serré parce que deux côtés de la mer sera rapproché, comme dans une rivière en fait. Ce sera une autre sensation de mobilité. Voilà. Il faut aussi prendre en considération le langage maritime qu'on oublie très souvent dans la discussion sur le langage. Alors, un type de langage est dit signalétique. Le langage maritime est ce premier droit maritime car il s'agit d'un dispositif de règlement dans la communication. Alors, dans le fond de toute communication, il y a une juridiction. Fais ceci, ne fais pas ça, et voilà, c'est régulariser le mouvement et le comportement, même des véhicules marins. Et il y a une autre langage de communication dans le nord-est de la Turquie, donc près de mer Noire. La géographie ne permet pas à une habitation très serrée, donc dans les villages, il y a des maisons dans une distance considérable. Donc les gens, les villageois se communiquent en faisant, avec leur bouche bien sûr, en proliférant des voix des oiseaux, une sorte de chant d'oiseaux humain, profondément humain. Donc avec les sifflements, ils imitent le chant des oiseaux. Kant disait dans le troisième critique concernant chant de rossignol, ça peut paraître joli bien sûr en nature, si c'est proféré par les rossignols vrais naturels, mais quand il s'agit d'une imitation humaine, alors ça devient assez vite fastidieux. Mais il ne s'agit pas d'une imitation pour imiter rossignol. Ici, il y a un langage codé, donc les villageois codent ou bien surcodent le chant de rossignol et ils se communiquent, même rudimentairement bien sûr. Alors, Lévi-Strauss, dans les mythologiques, alors consacrait des pages entières sur les chants, types de chants inventés par les aborigènes. Il essaie de décoder ce langage, qu'on ne trouve pas l'exemple en Europe. Mais en Turquie, même actuellement peut-être, parce que je ne suis jamais allé, donc j'ai lu ça dans une revue assez récente, dans les dernières décades, donc ça devrait être quelque chose encore vivant. Mais les habitants de cette région, qu'on appelle en fait ancien Pontus,
ils parlent toujours un langage double pour cacher qu'ils ont des origines grecques, pontois, pontus. Donc, ils deviennent hyper nationalistes turcs d'un part, et d'autre part, ils parlent un langage bizarre. D'abord leur langage turc, leur accent, idiome est très singulier. Et en plus, ils parlent un autre langage, bien sûr. Ils ne nomment même pas le nom de ce langage, mais on dit Lazca, parce que eux-mêmes, ils s'appellent Laz. On ne considère pas comme une ethnicité. Pourquoi? On comprend rien. Ils ont un langage et ils ont un nombre différent d'ethnies, mais ils se considèrent entièrement, à part entière, turcs. Et il y a des raisons historiques, bien sûr, parce qu'à Trabzon, pendant les Ottomans, Trabzon, c'était une ville, non pas d'exil, mais une sorte de lieu disons, une sorte de résidence obligatoire pour les princes, donc candidats au pouvoir. Et les princes ne devraient pas habiter à Istanbul car c'était assez dangereux. Quand ils ne seront pas le padishah, le roi, donc ils devraient être assassinés. Donc avant d'être assassinés, ils s'éduquaient très bien là par les instituteurs consulaires